RMC, le porte-drapeau. Les Jeux Olympiques, une flamme, des hymnes, des traditions, un cérémonial, un tableau, des médailles, des athlètes venus du monde entier, une équipe de France historiquement placée dans les 5 à 10 meilleures nations de la planète. Et cela aurait d'ailleurs encore été l'objectif en cet été 2020. Pour cela, les Bleus auraient à coup sûr pu compter sur les deux meilleurs représentants de l'une des disciplines les plus fascinantes du programme olympique, le pentathlon moderne. Ils sont avec nous. Bonjour Élodie Clouvel. Bonjour. Vice-championne olympique à Rio. Bonjour Valentin Belot. Salut à tous. Double champion du monde, vous, de pentathlon et notamment champion du monde en titre. Tous les deux avec nous aujourd'hui, tous les deux en couple dans la vie. Vous avez réussi à vous séparer pour faire l'interview ou c'est le même téléphone ? C'est le même téléphone. C'est le même téléphone, très bien. Alors avant d'évoquer plus en détail votre objectif olympique, un mot d'abord pour ceux qui ne vous connaissent pas ou qui auraient un petit peu du mal à remettre votre parcours. C'est Morgane Maury qui nous rafraîchit la mémoire. Élodie Clouvel, 31 ans, Valentin Belot, 27 ans. Le couple olympique français aux armoires les plus remplis en équipement en tout genre, des tenues d'escrimeurs, des maillots de bain, en passant par la tiraille du cavalier, des pistolets et des chaussures de course à pied. Il ne faut pas avoir la phobie du rangement. Les deux spécialistes du quintuple effort moissonnent les grosses médailles. 2 titres mondiaux individuels pour Valentin, 1 pour Élodie, mais elle peut le narguer avec son argent olympique conquis à Rio de Janeiro. Valentin Belot a butiné d'un sport à l'autre avant de les faire tous en même temps. Élodie Clouvel, c'est par la natation qu'elle plonge vers le pentat, attrapée par les yeux chercheurs de la Fédération française. Levé aux aurores, escrime, natation, saut d'obstacle et un combiné course, tir au pistolet à l'heure du goûter si vous n'en aviez pas assez. Un programme bien copieux, pas de problème pour Valentin, affamé d'entraînement et jamais à bout d'appétit devant une belle table. Élodie Clouvel, c'est le cinéma qu'elle dévore, elle l'a effleuré en tentant le cours Simon, pas grave, ces Oscars ce sont les médailles. Attention Élodie, Valentin n'est pas loin de prendre goût à un 6e sport, le vélo, depuis qu'il a dégoté une machine de route et qu'il a pris beaucoup de plaisir sur les montées autour de Font-Romeu. Heureusement, l'hexathlon moderne n'est pas encore au programme olympique. Ça vous va comme portrait croisé, Élodie, Valentin ? Je pense que c'est bien décrit, vraiment, génial. C'est exactement ça. Alors, vous serez peut-être, qui sait, le couple en or de l'équipe de France lors des Jeux Olympiques de Tokyo, à la façon des boxeurs Tony Yoka et Estelle Mosley à Rio. C'est une chose à laquelle il vous arrive de penser ou bon, pas trop? Bah oui, forcément. Depuis 2016, depuis on a vu Tony et Estelle tous les deux revenir avec de l'or, et puis nous en montant notre projet en 2016 pour la mission Tokyo, on y pense tous les deux parce que notre objectif c'est de ramener 2 médailles d'or. On y travaille tous les jours. Après, on ne sait pas si on le saura, mais en tout cas, on y travaille tous les jours et on met tout de notre côté pour y arriver. Alors, exactement, il a tout dit. Oui, allez-y, Élodie. Non, vous vouliez rajouter quelque chose ? J'ai dit, il a tout dit. Très bien. Alors parlons de ce sport emblème du mouvement olympique et qui est donc un concentré de 5 disciplines différentes: natation, escrime, équitation, course à pied et tir. J'avais d'abord une question qui peut paraître toute bête, mais comment on se lève un matin et en se disant tiens, on va aller faire du pentathlon? Alors pour ma part, c'est vrai que je me suis pas réveillée le matin en disant je veux faire du pentathlon. C'est vraiment le pentathlon qui est venu à moi parce que je faisais de la natation à l'époque et je m'étais pas qualifiée aux Jeux Olympiques en 2008 à Pékin. Et la fédération de pentathlon moderne à ce moment-là m'a contactée et m'a dit on aimerait bien t'avoir à l'INSEP, à l'Institut national du sport à Paris, et tu tentes l'aventure avec nous pour essayer de te qualifier aux Jeux Olympiques à Londres en 2012, donc en seulement 4 ans avec d'apprentissage finalement, parce que vous avez dû découvrir toutes les disciplines en fait. Exactement. Moi pour ma part, c'était bienvenu pour mes parents parce que comme je suis hyper actif, j'étais jeune et mes parents trouvaient pas un sport pour assez me défouler. Du coup, ils sont tombés sur un club de pentathlon à Vincennes, à côté de Paris, et ils ont trouvé la mine d'or. Ils pouvaient me déposer en début d'après-midi, me récupérer en fin de journée. J'étais assez fatigué le soir, j'ai arrêté de faire des bêtises à la maison, donc c'est comme ça que je suis venu au pentathlon. C'est parfait. Olivier Giraud avait une question pour vous. Oui, en échangeant avec Sébastien Delay, ancien pensionnaire des équipes de France de pentathlon, à Sydney, il avait eu cette difficulté du cheval, où c'était un tirage au sort. Est-ce que ça a évolué depuis ? Non, c'est toujours pareil. C'est un tirage au sort. C'est là l'essence même du pentathlon. En fait, en 20 minutes, on doit faire corps avec notre cheval, le découvrir. C'est vraiment l'épreuve la plus importante dans le sens où c'est celle où on doit avoir le plus de qualité d'adaptation. Et en arrivant à l'épreuve d'équitation, on a déjà eu 2h30 d'escrime, on a déjà nagé, on arrive déjà avec une certaine fatigue et là on doit arriver à cerner un cheval et partir sur un parcours de saut d'obstacle au pied levé
c'est vraiment tout là la difficulté de cette épreuve, mais en même temps la beauté de cette épreuve qui est assez prenante, quoi. Au-delà de l'équitation, comment, justement, vous parlez de qualité d'adaptation, comment on fait preuve d'autant de qualité d'adaptation avec 5 disciplines aussi différentes finalement? Alors c'est vrai que cette qualité d'adaptation, c'est avec l'expérience aussi. Que les premières années, pour ma part, c'était plus difficile. Et puis aussi, à côté de tout ça, on exerce à la fois nos 5 disciplines à l'entraînement, mais on travaille aussi sur le plan psychologique avec notre psychologue Myriam Salmi, qui nous aide beaucoup justement pour être fort dans ces 5 disciplines, parce qu'en pentathlon moderne, il faut être fort dans les 5. Vous disiez, vous étiez suivi par vos entraîneurs, par vos préparateurs, par votre préparateur mental. J'ai lu aussi quelque part que vous aviez une professeure de danse. Ouais, c'est ça. Donc c'est Armelle Van Eeklo avec qui on travaille depuis 2016 maintenant, Elodie je crois depuis 2014. En fait, elle travaille en fait avec nous dans l'optimisation de tous nos gestes en compétition. Donc on va travailler nos déplacements en escrime, on va travailler nos positions en équitation, nos placements en natation ou en course. Et elle est vraiment là pour avoir un regard plus général sur nos postures, pour qu'on utilise au mieux notre corps et qu'on l'optimise. C'est assez incroyable quand même. Olivier Giraud. Oui, c'est un sport où il faut être quand même bon ou le meilleur possible dans toutes les activités, mais en général on est tous spécialistes donc de quelque chose où on est un peu plus fort. Quel est votre point fort à chacun, et est-ce que le fait d'être en couple vous apportez des clés sur là où l'autre est moins fort peut-être? Oui, exactement. Pour ma part, ma spécialité de base c'est la natation. Et c'est vrai que je suis assez forte aussi en escrime. Enfin, dans toutes les disciplines, finalement, il faut avoir aucun point faible en pentathlon moderne. Et avec Valentin, pour le coup, on s'entraide beaucoup et notre complémentarité, c'est vraiment notre force, puisque Valentin m'a beaucoup aidé dans la partie équitation et combinée. Et moi, je pense que j'ai pu aussi lui apporter en natation. Donc c'est vrai que d'être en couple, c'est notre force. Ouais, c'est ça, à 2, on essaye d'avancer 2 fois plus vite en fait. On a tout de suite l'œil en plus du coach, on a l'œil de notre partenaire à côté et on s'aiguille. Moi, en natation, avec son passé, elle a pu me donner des bons conseils, et puis en avançant tous les deux comme ça au quotidien, on se challenge, on se conseille dans les épreuves et ça nous fait avancer plus vite. Elodie Clouvel et Valentin Belot, le couple, on espère en or l'été prochain du pentathlon moderne français, est avec nous en direct sur RMC. Maureen Lehoux avait une question pour vous. Oui, non, vous avanciez tous les deux comme des grands favoris respectifs de votre discipline. Vous avez vécu, comme tous les sportifs du monde entier, une année particulière avec ce confinement, avec ce report des JO de Tokyo. Et il y avait, au-delà de l'aspect sportif, un projet commun, bien évidemment, que vous aviez ensemble, c'était de faire un enfant. Est-ce qu'à un moment, vous avez hésité, notamment vous, Elodie, à reporter, enfin accepter ce report et à participer tout de même aux Jeux de Tokyo? Oui, c'est sûr que l'acceptation s'est faite assez rapidement grâce à l'aide de ma psychologue Myriam Salmi, que j'ai eu tout de suite après l'annonce. C'est vrai que j'ai fondu en larmes et j'étais effondrée parce qu'il y avait toute la pression qui retombait, et ce projet avec Valentin qu'on avait aussi envie de mettre en route après les Jeux Olympiques de Tokyo pour mieux arriver aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. C'est vrai que c'est un an de plus pour se préparer, mais c'est sûr que je dois faire un choix, et le choix c'est de continuer jusqu'à Tokyo 2021 à me préparer. Et c'est vrai que cette envie de bébé, je me dis je suis encore jeune, j'ai encore le temps, mais c'est sûr que pour une femme, je pense que c'est le plus dur. Après on s'adapte, hein. C'est l'essence même de notre sport, donc on décale d'1 an et puis voilà. Après on garde l'objectif des Jeux qui sont pour l'instant maintenus, hein. Mais après on sera prêt à changer d'objectif. Vous aussi du coup, même si vous serez moins touché entre guillemets dans la préparation pour vos Jeux, vous vous sentez que ce sera aussi différent? Ouais, ça va être différent. Après c'est juste décalé d'1 an, hein. La vie ça passe vite, donc non, c'est qu'aujourd'hui notre projet numéro 1 c'est d'aller chercher l'or à Tokyo, d'être les meilleurs de notre sport. Donc ce projet là c'est notre projet perso, et puis on le remet à plus tard. À plus tard, après vos médailles d'or, en tout cas on l'espère. On imagine la difficulté pour vous aussi pendant le confinement que ça a été de s'entraîner, parce qu'alors on parlait des athlètes qui avaient éventuellement 2 disciplines ou 3 disciplines. Vous c'est 5 disciplines, et puis ces 5 disciplines tellement différentes finalement que ça n'a pas dû être évident. Il a fallu s'organiser. Comment ça s'est passé ça?
C'est vrai qu'on a eu tout de suite la réactivité de se dire qu'il fallait qu'on parte avant le confinement. Et on est allé se confiner dans les Landes où il y avait un centre privé en fait d'entraînement. Donc c'est vrai qu'on a pu continuer à nager, à s'entraîner en course un petit peu, à faire de la préparation physique parce qu'il y avait une salle de musculation. Donc on avait vraiment de la chance d'être dans un lieu où on pouvait continuer à faire bien fonctionner notre corps. Après c'est sûr qu'on pouvait pas faire d'équitation et pas d'escrime non plus. Mais on a optimisé au mieux en tout cas et on a pris ce confinement pour se dire bon voilà on essaie de progresser quand même et de sortir grandi de ce confinement. On va pas se laisser abattre. Notre métier, c'est d'être sportif de niveau. Notre métier, c'est de faire fonctionner notre corps. Donc, c'est important de trouver des solutions et des clés, en tout cas, pour progresser et toujours continuer d'aller de l'avant, finalement. Et puis, dans un premier temps, c'était un peu plus dur parce qu'on voyait les Jeux Olympiques de 2020 qui arrivaient. Donc là, c'était un peu stressant parce qu'on pouvait pas s'organiser au mieux. Mais une fois qu'on a eu le report des Jeux d'un an qui a été annoncé, on saisissait aussi tous les jours la chance qu'on avait. Partout dans le monde, on a des copains un peu athlètes partout. Et avoir les conditions d'entraînement qu'on avait, on était quasiment les seuls au monde. Donc, on a aussi mis à profit un maximum cette période. Et pour revenir plus fort, dès qu'on aura la chance de remettre un dossard et partir sur une ligne de départ. Morgane Maury. Oui, Elodie, il y a quelques instants, vous avez employé, je ne sais pas si on peut dire un nom de code, c'était programme Tokyo. Le pentathlon moderne, c'est une petite fédération en France. Et quand on vous écoute, vous et Valentin, on a l'impression que ces 4 ans, ils ont été balisés, c'est du millimétré. Exactement, c'est de la haute couture et c'est vraiment, on prend vraiment notre sport du coup comme du sur-mesure, de la haute couture et quelque chose qui est un art aussi parce que on essaie d'aller jusqu'aux petits détails et on se donne à fond, on donne le meilleur pour être les meilleurs tout simplement. Mais après, on aime aussi s'entraîner ensemble, on aime ce qu'on fait, c'est une passion avant tout et on prend énormément de plaisir à faire ce qu'on fait. Donc c'est ça aussi le plus important et le plus beau dans l'histoire. Après, c'est vrai que c'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai quand même une pensée pour ma finale olympique qui aurait dû avoir lieu et ce jour-là que j'avais tant travaillé pour arriver au top ce jour-là, mais ce n'est que reporté à un an, mais c'est sûr que j'y ai pensé fort aujourd'hui. Vous l'aviez connu la joie justement, Elodie, de la finale olympique, de la médaille olympique même, puisque c'était la médaille d'argent que vous aviez décrochée à Rio. On imagine que c'est un souvenir indélébile quand on est dans un sport aussi éminemment olympique que le pentathlon moderne. Exactement, c'est un souvenir indélébile, comme vous dites, et en tout cas, c'est vrai que c'est la première médaille de l'histoire de mon sport aussi. C'est une femme qui la gagne, donc c'est d'autant plus beau parce que c'est un sport militaire de base et les femmes sont rentrées beaucoup plus tard aux Jeux Olympiques. Donc c'est vrai que c'était une grande fierté, cette médaille, elle restera gravée. Après, c'est vrai que tout de suite après ma médaille d'argent olympique, j'ai eu cette pensée avec Valentin, tous les deux ensemble, de se dire qu'on allait aller donner le meilleur et chercher le meilleur pour essayer d'avoir ces 2 médailles d'or. C'est un pari double, donc c'est osé, c'est 2 fois plus dur, mais en tout cas, on va tout donner pour y arriver, ça c'est sûr. C'est plus simple pour celui qui concourt le premier jour ou celui qui concourt le deuxième ? C'est moi qui vais lancer, mais en même temps, on va lancer tous les deux parce qu'on va faire l'escrime le même jour et ensuite le lendemain, ça va être moi et ensuite Valentin. J'aime bien commencer, ça va être cet ordre-là, on est prêt de toute façon à toutes les situations, mais voilà, je sais que j'aurai la chance de pouvoir regarder Valentin et de vivre pleinement sa finale olympique. Et je pense que ça, c'est quand même une chance d'avoir fini et de pouvoir regarder Valentin qui, j'espère, sera au sommet ce jour-là. Olivier Giraud, une dernière question. Ouais, on voit que vraiment tout est sur mesure, comme vous le dites tous les deux. Est-ce qu'il y a des règles à la maison ? Est-ce que il y a le moment de l'entraînement et puis après on rentre et on n'en parle plus du tout ? Est-ce qu'on vit 100% pour aller chercher l'objectif ? Parce qu'il peut y avoir les deux. On switch assez facilement une fois qu'on rentre à la maison, mais comme tout passionné, notre objectif, c'est de gagner, c'est notre vie aujourd'hui. Donc forcément, ça arrive qu'on en parle à la maison. Parce que au-delà des entraînements, finalement, une vie de sportif et une vie de passionné, c'est 24 heures sur 24, c'est un peu tout le temps. On essaye de chercher dans tous les moments de notre vie des choses pour progresser et du coup, on vit notre projet à 200%. Vous confirmez, Elodie ? Je confirme. Après, c'est vrai qu'on aime bien aussi faire autre chose à côté. Là, on va partir en vacances, on va totalement débrancher, mais et c'est vrai que ce que dit Valentin, tout ce qui tourne autour à la maison, ça va être, on va essayer de se nourrir de plein d'autres choses pour progresser dans notre projet à nous. Personnellement, même quand on part
avoir des choses dans notre assiette, ça va être pour se faire plaisir avant tout, mais voilà, c'est aussi pour essayer de découvrir des choses et que ça nous apporte aussi, pareil, avec les gens avec qui on va discuter, etc. On essaie toujours de prendre les choses qui vont nous apporter, etc. pour aller grappiller. Voilà, c'est ce sommet tranquillement jusqu'à Tokyo. Et on espère que vous l'attendrez, ce sommet à Tokyo l'été prochain en pentathlon moderne. Merci beaucoup Valentin, merci beaucoup Elodie. Merci à vous. Merci. Et on vous souhaite très bonne continuation.